Je suis Linda Dampa, je suis ivoirienne et j'ai grandi à Abidjan. Avant Adeba, j'ai eu un diplôme en mathématiques et en économie. J'ai travaillé pendant quelques années et ensuite obtenu mon MBA de la Harvard Business School. J'ai rencontré de nombreux défis en commençant à Adeba. Le premier, c'était au niveau de la formulation des produits et surtout les codes de l'industrie cosmétique. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de ma cofondatrice qui est ma mère, qui est pharmacienne. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à continuer. Je me suis rendu compte que la beauté, l'industrie de la beauté, allait au-delà de la peau et des cheveux. Qu'il y avait une opportunité de transformer l'Afrique et de construire une industrie biocosmétique durable. Ce qui m'a donné la force d'oser, c'est qu'en fait, lorsque j'ai essayé le premier des produits qu'Adeba a mis sur le marché, j'ai eu des résultats que je n'avais jamais eus auparavant de ma vie. J'étais en transition entre les cheveux défrisés et les cheveux crépus. Je voulais garder mes cheveux naturels parce que j'avais lu que les produits défrisants pouvaient donner le cancer. Donc c'est comme ça que j'ai essayé le premier produit que ma mère m'a donné et ça a changé ma vie. J'ai essayé le produit, je me suis rendu compte qu'il n'était disponible nulle part. Je vivais à New York à l'époque, il n'était pas disponible à New York bien sûr, mais il n'était pas disponible non plus à Abidjan, ni même à Bonois, l'endroit d'origine des ingrédients. À partir de ce moment, l'idée est venue de créer une marque parce que non seulement c'est des produits dont moi j'avais besoin, que je voulais utiliser, mais que d'autres personnes autour de moi réclamaient aussi. Quelle valeur est-ce que je souhaite transmettre à travers Adeba? Je pense que la première valeur, c'est la valeur d'excellence. Mais une excellence empreinte de reconnaissance pour ce qui a été fait avant nous. Il s'agit d'être reconnaissant pour ce qui a été fait avant nous. Tout le savoir-faire, les compétences développées par nos grands-mères, nos grands-pères, les tradis praticiens. Nous prenons en compte l'histoire des ingrédients et l'usage coutumier de ces ingrédients-là. Ce sont nos sources d'inspiration. Et à partir de cette base qui est solide, qui est forte, qui est riche, nous construisons nos formules et nous modernisons les produits. Ma vision pour la beauté ivoirienne et africaine, c'est une beauté qui s'exporte. Je trouve que l'Afrique manque au monde. Ce qui distingue Adeba des autres marques, c'est justement cette approche de construction d'industrie à travers la recherche et le développement. Nous avons une approche originale et unique. Nous mettons tout en œuvre pour capturer ces compétences. Nous allons sur le terrain, nous allons dans les villages, nous parlons aux grands-pères, aux grands-mères. Nous testons les ingrédients sur nous-mêmes pour s'assurer que ce savoir-faire, que ces connaissances-là sont là pour les générations à venir. Où est-ce que je nous vois dans 5 à 10 ans? Dans 5 ans, je voudrais qu'on ait atteint notre objectif d'avoir développé une industrie biocosmétique durable en Côte d'Ivoire. Cela passe par une chaîne de valeur bien construite et dans laquelle tous les chaînons grandissent. Donc dans 5 ans, industrie biocosmétique durable. Dans 10 ans, industrie biocosmétique durable qui est exportée partout dans le monde. Ce que je voudrais dire aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, c'est faites ce que vous pouvez. Comme on dit en anglais, do what you can. Il s'agit d'un changement de mindset, un changement d'attitude. Si on prend l'habitude de regarder autour de nous et de voir les petites opportunités que l'on a de transformer quelque chose, de faire un changement, faites ces petits changements. Ça peut vous amener loin. Maintenant, ce que j'aurais aimé que l'on me dise lorsque j'ai commencé Adeba, c'est cours, ne fais jamais ça. C'est une grosse erreur. Parce qu'effectivement, le chemin est un chemin jonché d'obstacles. L'environnement n'est pas un environnement facile. Les perceptions des clients ne sont pas non plus faciles quand on a beaucoup de produits importés. Mais en même temps, comme disent les Ivoiriens, on est déjà né, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et pour moi, c'est l'aventure d'une vie. C'est l'opportunité de faire partie de la solution. Mais je vois les laboratoires Adeba comme une opportunité de faire partie de la solution. Donc c'est sur ça que je reste. Laboratoire Adeba.